but en fait, c'est Guillermin Anconjou qui est le plus grand voleur de la ville. Moi c'est Rodolphe, je suis responsable d'édition chez Ori Games et donc là je suis là plus particulièrement pour Renegade France. Et donc voilà, donc Renegade France en fait donc c'est la localisation des jeux des éditions Renegade, donc la localisation pour les pays francophones. On a commencé par Clan qui était leur jeu de loin le plus attendu. Voilà, et puis il y en a plein d'autres très très chouettes aussi à venir. On avait envie de travailler vraiment spécifiquement sur leur gamme et pas juste de travailler un ou deux jeux. Et donc c'est l'enjeu du projet Renegade France en fait. Alors donc dans Clank on joue des voleurs. Et donc l'idée c'est qu'un beau soir, une soirée un peu trop tardive, on s'est mis au défi et on a cherché à savoir qui était le plus grand voleur parmi nous tous. Et donc on a décidé de régler ça en rentrant dans le donjon d'un dragon, rien que ça, pour lui voler un maximum de trésors. Voilà. Mais sauf que on n'est pas non plus des héros, on est des voleurs, donc on ne va pas affronter le dragon. Hein. On va juste essayer d'être à peu près discret pour pas trop attirer son attention. Donc l'idée en fait c'est mécaniquement c'est un deck building, mais on va jouer sur un plateau, donc on va explorer ce plateau et à un moment il va falloir partir. Mais il faut partir au bon moment. Voilà, parce que donc à la fin il y aura un décompte des points. Et donc voilà, si on est parti trop tôt sans assez de points, on perd. Tout ça n'aura servi à rien. Voilà, donc il y a une dimension stop ou encore qui est importante. Et en plus, il y a toute une gestion du bruit parce que Clank, en fait, c'est le bruit des armures et des bibelots qu'on a ramassés. Et puis donc on fait du bruit dans le donjon. Et plus on en fait, plus on attire l'attention du dragon, quoi. Ceux qui sont tombés en dessous dans les profondeurs, ils sont éliminés de la partie. Ceux qui sont tombés ici, les prochains jeux à venir, c'est Mission Pas Possible, donc elle est la localisation de Fuse, qui est un jeu coopératif. C'est un jeu de dés en fait, et concrètement, c'est un peu comme si vous viviez les 10 dernières minutes d'un escape game. Voilà, donc c'est le speed, faut désamorcer les bombes et faut y aller quoi. Voilà. Donc c'est timé sur 10 minutes. Il y a l'autre jeu qui va arriver, c'est Exposition Universelle, donc un jeu sur l'exposition universelle de Chicago qui a eu lieu en 1893. C'est un jeu, alors là on va dire plus calme. C'est un jeu de placement et de majorité, mais qui a un twist vraiment qui est très très intéressant. Et c'est un jeu qui se joue en 45 minutes. En gros, il va y avoir 3 phases. Il va y avoir 3 phases et il y a un twist qui serait, je peux pas expliquer comme ça maintenant, mais qui est vraiment intéressant par rapport à tous les jeux de majorité qui existent. Donc voilà, et puis ça permet aussi de découvrir cette exposition universelle. Qui est vraiment intéressante à plus d'un titre. J'ai eu le plaisir de m'y plonger pour les joies de la localisation. Et donc du coup, ça a été l'occasion de regarder sur chaque carte à quoi correspondaient ces attractions, les moyens de l'époque. On pouvait notamment admirer un paysage de montagne suisse avec des souffleries qui faisaient le vent de la montagne et des effets de lumière pour les orages et tout ça. Enfin, voilà, c'était un peu le cinéma en 3D de l'époque, mais en 1893 quoi. Voilà, il y a plein d'anecdotes dedans qui sont assez amusantes et c'est un très bon jeu. Et là la grosse, alors bien sûr il y aura l'extension pour Clank en début d'année et l'autre grosse traduction sur laquelle on travaille et qui a dû être envoyée normalement aujourd'hui, c'est Ex Libris. C'est un jeu où on va construire une bibliothèque en fait dans un univers un peu médiéval, un peu fantastique. Et voilà, on va avoir des assistants un peu étranges avec des pouvoirs et on va visiter aussi des lieux qui vont permettre de récupérer des livres. Mais il faudra faire attention parce que les livres, il faudra les classer par ordre alphabétique. Il faudra faire attention parce qu'il y a des livres qui ont été proscrits. Par contre, il y a des livres très populaires. Voilà, puis on a notre spécialité, nos livres spéciaux qu'on doit cacher secrètement. Et à la fin de tout ça, en fait, il y aura une sorte de conseil de la ville qui viendra inspecter nos bibliothèques et déterminer qui est le plus grand bibliothécaire pour avoir le poste de grand bibliothécaire de la ville. Voilà.
Donc c'est une thématique qui est originale, ça a été c'est un bon défi à traduire parce qu'il y a 510 titres de livres avec tout un tas de jeux de mots dont il fallait un peu respecter l'esprit, il fallait surtout respecter l'ordre alphabétique. Et donc ça, quand on passe de l'anglais au français, ben, c'est pas si simple. Donc vous allez apprendre plein de mots en W. Des mots en W, des mots en Z. Il y a quelques... Voilà, c'est un jeu où vous allez apprendre des mots aussi. Ouais. Et des jeux de mots débiles. Après, il y a plein d'autres jeux à venir hein, parce qu'on a Flipship, qui est un jeu coopératif où c'est une sorte de Space Invaders en fait. Et ça va être un jeu d'adresse en fait. On va lancer nos vaisseaux et au fur et à mesure en fait on va un peu customiser nos vaisseaux. Voilà. Et bien sûr on peut tenter d'aller tirer directement dans le vaisseau mère. Et si on arrive à en placer plus que 3 tirs dans le vaisseau mère, ça fait péter le vaisseau mère. Voilà, enfin bon on a ça. Il y a Kepler, qui est un jeu qui était sorti chez Placentia, qui a été revu au niveau du design, avec un design absolument magnifique. Et là, on n'est pas dans du 4X, on est dans du 3X, parce qu'il n'y a pas d'exterminate. On n'extermine pas les autres joueurs, par contre, on exterminate nos neurones, parce que c'est un bon... Là, c'est vraiment du costaud, quoi. Voilà, c'est un magnifique jeu de développement et de gestion, quoi. Voilà, il y a vraiment il y a plein de choses on va faire au fur et à mesure. On met un peu des updates sur la page, sur notre page Facebook Renegade France et voilà. Mais en tout cas, tout ça, c'est une très chouette. C'est très chouette. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il y aura même un jeu de rôle, quoi. Alors, bon. T'as une carte, hein? Ouais, j'ai une carte. 10, 9, 8, 5, 6. Je t'accuse.